On est dans Daf Samer Dalet de Hérouvin. Juste auparavant, on a la question qui était qu'est-ce qui se passe lorsque le goy ne veut pas louer sa place dans le Khatser, puisqu'on avait dit que lorsqu'il y a un goy, le seul moyen de pouvoir faire le Hérouv et Khatserot, c'est à partir du moment où le goy nous loue sa place. Pas il est Mevater, pas Mafkir, d'après nous louer sa place. Et on était dans un cas où le goy ne voulait pas. Alors il avait conseillé à Baye d'aller et d'aller essayer et de louer Kaviachol, d'essayer de se faire copain et de louer, non plutôt plus comme ça, que toutes les personnes, ça va par la suite, toutes les personnes sont mevatrim sur leur part à une personne, et dès que tout le monde sont mevatrim à une personne, ça fait un contre un goy, et un contre un goy, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de faire le hirouf, pas besoin de faire le hirouf. Alors sur ça, Rabat il a dit, si tu fais de cette manière-là, tu risques d'être mevater le din hirouf, parce que tu permets, en étant mevater ta place, ta part du khatser à une personne, et cette personne va être seule avec le goy. Et là, puisqu'on est possède comme Rabbi Lazar ben Yaakov, donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire du héros, ce qui va faire que le héros va être mitbatel. C'est pour cela que Rava avait proposé une autre technique. Et là, Marava, Nizil Chad Minayou, un du groupe aille voir le goy, l'Ikareble, qui devient son copain, l'Ishol Mine Dourta, qui lui demande d'emprunter une partie du khatser qui appartient au goy. Donc une partie du goy, permets-moi de poser mes affaires là-bas, loue-moi, c'est comme si tu me louais un endroit pour pouvoir mes affaires après qu'on devient des amis. Et à ce moment-là, je pose un objet chez moi, et à ce moment-là, ça va ressembler à un sachir velakit. Quelle est la différence entre un sachir velakit? Alors la Gemara, elle va te dire, sachir, c'est normalement loué pour toute l'année. La Gemara va dire ça après. Et un lakit, c'est pour la période du moisson qu'il est loué. Et dans une situation comme ça, de sachir velakit, ça veut dire que le juif est employé sur le goy, ou on lui donne la possibilité de, je dirais même, d'habiter une partie sur le goy. Alors à ce moment-là, il a une part dans le khatser. Et dès qu'il a une part dans le khatser, c'est comme s'il remplaçait le goy en question. Et comme s'il remplaçait le goy, alors à ce moment-là, lui, il peut s'associer avec les autres juifs. Et comme il peut s'associer avec les autres juifs, donc le goy, on le fait sauter grâce à ça, et le héros lui devient valable. Donc, comme il nous a dit, Va'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Afilu Sriro Bafilu Liketo, donc cet ouvrier-là qui est loué à l'année, ou cet employé qui est loué à la saison, Noten Iruvo Vedayo, il donne sa part du héros, mais ça suffit. Alors, est-ce que c'est ça la solution que propose Rava, de se faire ami, après qu'on s'est fait ami, de lui demander la permission de lui louer ou de lui prêter une partie du khatser pour qu'il puisse poser ses affaires. Et ça permet de remplacer le goy. Alors, Amar Abaye et le Rabbi Yosef, Ayusham Chamisha Sriro Vechabisha Lekito. Si maintenant on ne parle pas que d'une seule personne, si on avait 4 ou 5 Sachir ou 4 ou 5 Lakit, comment on va faire? Et que 1, 2, Kaviachol, est-ce qu'on a besoin que chacun participe au Hirouv? Ou rien qu'un, 2, ça suffit de participer au Hirouv pour pouvoir remplacer le goy? Amarle, imamu sechiro velekito leakel, imamu sechiro velekito leachmir. N'oublions pas qu'on parle du Hérouvin et qu'Hérouvin c'est des Rabbanan et que Rabbanan la Kula. Et qu'on a essayé de dire un din spécial, que le Sachir de la quête est considéré comme Kaviachol, il remplace le Goy. On a dit ça à être Mekel. Alors parce qu'on a dit ça à être Mekel, maintenant on va arriver à être Mahmir, à demander à que chaque Sachir et chaque Melaket, il va devoir participer. Ça, bevadaï que non. Comme Hirovim leakel, alors à ce moment-là, si on a un d'eux qui n'a pas été mis à rêve, ça n'annule pas le Hirov Chatzerot qu'on a fait. Dans la Gemara, elle commence. Goufa. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Afilu sechiro, vafilu liketo, noten Hirovo vedayo. Même si maintenant tu es un employé, donc, ou que tu travailles rien que pour une saison, tu donnes ton Hirov, ça suffit. Amar Rav Nachman, ce qu'on vient de dire là maintenant, le din qu'on vient de dire là maintenant. Amar Rav Nachman, kama malia hashmateta. Wow, elle est belle cet enseignement-là. C'est vraiment kolakavod. Rabbi Yehuda et Shmuel, ils ont dit un très bel enseignement. Que le likut, le sachir et la melaket peut remplacer le goy. Ça, c'est intéressant. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, on ramène un autre enseignement au nom de Rav Shmuel. Shata revit yain, si tu as bu un revit de vin, alioré. Non, ne sois pas possèque. Pourquoi? Parce que semble-t-il, à cause du vin, tu n'es pas méroukaz. Tu n'es pas concentré.
Amar Nachman, l'omalia shvetata. Non, cet enseignement-là, il n'est pas bon. Non, l'omalia, il n'est pas super. Pourquoi? Dea ana, kol kama de lo shatina, reveina, de chamra lot tsaile date. Tant que je ne bois pas un réveil de vin, ma tête n'est pas claire. Ça veut dire que Manian Meod, pour Rav Nachman, il avait besoin de boire un réveil de vin pour être concentré dans le din. Donc ton enseignement, toi Rav Shmuel, je suis pas d'accord avec lui. Amar le Rava, Maïtama Amar Maraché, pourquoi tu parles comme ça? Quand il a dit Rav Shmuel au niveau du Hirouf, tu as dit ah c'est super. Quand tu as entendu que Rav Shmuel il a parlé au niveau du vin, tu as dit ah c'est pas bon comme enseignement. Comment ça se fait que tu parles comme ça? Hein? Ah, Veha Amar Ravacha Bachanina. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Ro'e zonot yé avedron. Celui ro'e zonot, c'est-à-dire celui qui malheureusement va avec beaucoup de zonot. Maintenant, c'est manière que Rachid dit le mot zonot. Normalement, c'est prostitué en français. Hein. Mais en hébreu, il dit Rachid zonot, c'est zo ena na'a. Ozo na'a. Celle-là, elle est plus belle que celle-là. Ça veut dire la définition de Kaviyachol zona. Donc, tu perdras l'argent de ton père. Tu perdras l'argent de ton père, ça veut dire que tu dilapideras l'argent de tes parents. Yoavad hon. Et comment il a expliqué ça? Celui qui dit ah cet enseignement de la Torah, bah il est bien. Hein? Non mais celui-là il n'est pas super. Alors à ce moment-là toute la beauté, tout le hon, tout le caveau de la Torah, tu le fais disparaître. Alors pourquoi tu permets à parler comme ça? Que tu ne sois pas d'accord, se routera, tu as le droit. Mais de venir à un petit peu dénigrer et donner des médailles à qui tu penses qui a raison, qui tu penses qui n'a pas raison, et tu le dis de cette façon-là, tu es pogia sur le kavod Torah. Amarle Adarbi, je suis Chozerbi. Je ne suis pas Chozerbi du din. Toujours pour Rav Nachman, si boire du vin, ça n'empêche pas d'être posek. Mais le fait d'avoir parlé de cette façon-là, je suis Chozerbi. Maintenant, on verra plus tard dans la Gemara que Davka Rabouna te dit, Rav Nachman te dira de ne pas boire du vin. Mais la Gemara va faire après une différence entre Revi'it qui n'est pas Mazoug, Revi'it qui est Mazoug. Ça veut dire c'est du vin qui est coupé à l'eau ou du vin qui n'est pas coupé à l'eau. S'il est coupé à l'eau, Rav Nachman pouvait le boire, au contraire, ça lui ouvrait l'esprit. S'il n'était pas coupé à l'eau, c'était pur, c'est du vin pur, alors là, Rav Nachman sera d'accord qu'on n'a pas le droit d'enseigner ou d'être posek quand on a bu du vin. Amar Rabba Barahuna, chatouille al itpalel, quelqu'un qui a bu, qui ne soit pas mitpalel, nafkamina pour Purim, hein, ou une simcha familiale ou un truc comme ça. Chatouille al itpalel, et mitpalel tfilatot tfila, mais s'il a prié, la tfila elle est quand même valable. Shikor al itpalel, si tu es sous, ne sois pas mitpalel, et mitpalel tfilatot toeva. S'il a prié, sa prière ne vaut rien du tout, au contraire, c'est un dégoût. Maintenant, la Gemara demande, echidame chatouille, echidame sikor. Quelle différence entre les deux situations? Qui a des Rabbi Abba, Bar Shomni, Vera Menarshia, Bar Yirmia, comme les deux, Migifti, d'avec Kameftare Mehadade, quand ils se séparaient, l'un d'eux, Amarava Denar Yufti, au passage du fleuve de Yufti, Amrou Kol Chad Minai Lima Milta, que chacun de nous dit un enseignement, Delo Shamia Lechabre, que son ami n'a pas entendu jusqu'à maintenant, que chacun va être Mechadesh Achidouche, que son ami n'a pas entendu, Amar Mari Bara, parce que Mari Bara Bouna, il a dit, quand deux amis se séparent, c'est bien qu'ils se séparent avec un Dvar Halacha. Pourquoi? Chez Mitorkar Zocho. Grâce à ça, tu te rappelleras de ton ami. Bon, bien entendu, Mashma d'ici, d'un Dvar Halacha que l'autre ne connaît pas. Parce que si l'autre il connaît, alors ça ne le rappellera pas cet ami-là. Mais une Dvar Halacha que Kaviachol, il ne connaît pas, ça lui restera dans sa tête, donc il n'oubliera pas la personne. Ça ressemble un petit peu à Yosef et Yaakov, qui s'est rappelé Egla Arufa. C'est grâce à ça qui a permis à ce que Yaakov a repris espoir. Alors, Patar Chad Ve'amar, un des deux, il a commencé, il a dit la chose suivante. Chad Ve'amar, Dvar Amar, Achi Amar, Echidame Chatouille. C'est quoi un cas de chatouille? Ve'echidame Shikor. Et c'est quoi un cas de Shikor? Chatouille, Sheachol Edaber Lifna Melech. Chatouille, que sa tfila étant quand même une tfila, c'est celui qui peut parler devant le roi. Veshikor, kol sheno yachol ledaber lifnei hamelech. Il n'est pas apte à pouvoir parler devant le roi. Donc chatouille, c'est qu'il est embaumé de vin, mais il est encore clair d'esprit. Et lui, non, alit palel, qu'il ne prie pas, c'est manière numéro alit palel. Mais s'il était mit palel, cette fila c'est une bonne fila. Hein. Par contre, Shikor, qui dit un peu du n'importe quoi, où il n'arrive pas à se tenir debout, il ne peut pas parler comme ça devant un responsable.
alors lui, Nechenami, sa tfila est devenue Toeva. Et je répète, Nafkamina pour Purim. Adif de prier Yachid, et donc d'aller dormir et de se réveiller plus tard, que de prier Betzibour sourd. Patach Idach, maintenant ça c'est l'enseignement d'une personne. L'enseignement d'une autre personne, Patach Idach Vamar, Hamarzik Benirse Hager, celui qui a hérité, qui a réussi à avoir les biens d'un goy. Maintenant, le problème des biens d'un goy, rappelons-nous, c'est qu'un goy n'a pas d'héritage. Comme il n'a pas d'héritage, puisque s'il n'a pas eu d'enfant après la conversion, il n'y a plus de lien de parenté avec ses parents et avec ses enfants qu'il a eu avant qu'il soit converti. Par conséquent, s'il a des biens, ses biens sont hefker. Et quelqu'un, il a été zorché de ses biens, il a pu les prendre à la mort du guerre, il a pu les prendre. Il a pu être zorché bahem. Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est de l'argent gratuit qui lui est tombé entre les mains. Et de l'argent gratuit, automatiquement, il y a du Aïnara, parce que tout le monde parle de cet argent-là. Tu as vu comment il est devenu riche, il a pris de l'argent, il a reçu de l'argent d'un guerre qui lui est tombé dans les mains et tout ça. Donc, Maya, c'est Veit Kaimo Beado. Quoi faire pour que cet argent qui est venu facilement, c'est de l'argent qui reste et qui pourra vraiment en profiter? Et car Bahem Sefer Torah, qu'il achète avec ça un Sefer Torah. Dès que tu convertis cet argent en mitzvah, tu fais un gmach avec, par exemple, ou tu utilises ça pour des soirées mitzvah, alors à ce moment-là, le Aïnara ne peut pas s'accrocher sur cet argent-là, et la bracha, elle pourra continuer sur cet argent-là. Après, tu pourras vendre le Sefer Torah. C'est pas une que tu achètes, tu laisses le Sefer Torah. Mais investis dans quelque chose de mitzvah, comme ça, Bezrat Hashem, cet argent, le Aïnara ne touchera pas là-dessus. Amar Rav Sheshet nous apprend aussi un petit chidouche, Afilu Baal Benirse Ishto, même un homme dans l'héritage des biens de sa femme. L'héritage, même pas. Dans les biens de sa femme. Dans l'Aktuba, vous avez signé deux types de biens. Nirse Miluk et Nirse Tsonu Barzel. Nirse Tsonu Barzel sont des biens que vous avez évalués combien ils valent et vous vous êtes engagé de lui rembourser le cas où la personne meurt avant sa femme. Donc ça va en héritage aux enfants, bien entendu, ou à la femme, s'il n'y a pas d'enfant, alors ça revient à la femme. Ou sinon, Nirse Miluk. Nirse Miluk veut dire que les biens, excusez-moi, dans Nirse Tsonu Barzel, donc comme s'il achetait les biens, et donc après il en peut faire ce qu'il veut. Nirse Miluk, il n'achète pas les biens, le capital reste toujours à la femme. Il profite de l'usufruit. Rien qu'il peut faire fructifier cet argent, et le bien qu'il gagne, le fruit qu'il gagne de cet argent-là, ça lui revient à lui. Ça ne revient pas à la femme, ça lui revient à lui. Donc un petit peu, la dot que la femme a ramenée, si elle a ramené de l'argent avec elle, c'est de l'argent gratuit. Tu n'as pas travaillé pour, hein. Tu l'as obtenu rien que parce que tu es un beau gosse, c'est tout, pas plus que ça. Donc dans un cas pareil de Baal Benir Seishto, il serait bien de faire une mitzvah avec. Si tu veux qu'il n'y ait pas du Aïnara dessus, c'est bien que tu vas sur une mitzvah avec. Rava Amar, Afilu Avad Iska Veravach. D'après Rava, même si tu as pu faire une très belle transaction, vraiment c'était quelque chose, un coup de poker, et tu as réussi à gagner, pour éviter que les gens disent du Aïnara sur toi, c'est bien de prendre le bénéfice et en faire des mitzvot avec. Je répète, des mitzvot avec, ça peut être un gmach. Hein. Rav Papa Amar, Afilu Matzah Metzia. Même que tu as trouvé une trouvaille dans la rue, d'accord, quand c'est quelque chose donc tu ne t'es pas investi dessus, alors Inachenami, tu peux faire, tu fais une mitzvah avec. Rav Nachman Amar, Afilu Katav Be'u Tefilin. Lav Davka un Sefer Torah, tu peux acheter des tefilin avec. Oui. Si quelqu'un trouve quelque chose dans la rue, d'accord, personne n'est au courant, donc on s'en fout. Oui, je suis d'accord, mais là, on va dire que lorsque tu trouves quelque chose où les gens ils peuvent voir que tu as trouvé, Minastam. Tout le problème, si tu vas dans les Mefarshim, c'est à cause du Aïnara que Kaviachol, les gens ils peuvent faire dessus. Regarde Rashi, si tu regardes, Baile mevad be mitzvah de milta de tahave be anshe anami be shalta be einabisha. Shalta be einabisha, dit Rashi, ça veut dire. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose dans la rue et que ça s'est su. Ça c'est su, ouais. Mais a priori, si ça s'est pas su, inachenami, on peut pas te faire du Aïnara. A priori. D'accord? Damarav Chanin vitma Rabbi Chanina. Maïkra, d'où on apprend que c'est bien que lorsqu'on transforme ça en mitzvah, alors à ce moment-là, on ne perd pas cet argent peut rester. Chez Marka Vaïdor, Israël Neder Lachem. Im Titen, c'était la guerre contre Arad, contre les Knaanim. Les Israéliens ont fait un Neder que si tu nous fais gagner la guerre, alors à ce moment-là, tous le butin, on va être Magdish Oto Lachem. Et à cause de les a écoutés, ils ont gagné la guerre. Donc de là, on voit que lorsque tu gagnes quelque chose, ça veut dire que tu transformes ça en mitzvah, alors à ce moment-là, tu es zoché que l'argent puisse rester. L'argent ne perd pas de sa valeur. Où il n'y a pas d'Aïnara, il ne risque pas de perdre cet argent-là. Amar Rami Bar Abba. Derech Mil,
Veshena kol sheu mafigim et hayayin. Si quelqu'un il a bu du vin, donc réveillite, et il a besoin de s'enlever donc le sirkhout pour qu'il puisse prier, alors où il marche 1960 mètres, d'après Rabbi Chaim Naeh, c'est à peu près Alpaïmama, et à peu près 1 kilomètre, donc 960, ou 1 kilomètre 150 d'après Razonich, le fait de marcher 1000, ça t'enlève le vin. Oh, Shina kol sheu, allez dormir un petit peu. Mafigin et tayain, ça enlève du vin. Donc ça te permet après de pouvoir être mitpalel, de pouvoir être dan et tout ça. Amar Rav Nachman, vous voyez, Rav Nachman maintenant il revient. Amar Rabba Baravoua, lo shanu la sheshote ba revi'it. Tout ça c'est lorsqu'on dit qu'il a bu jusqu'à revi'it. Aval shata yoter mi revi'it. Kol sheken shederer tirdato veshedam meshkachato. Au contraire, le fait de marcher, ça fait activer l'alcool beaucoup plus dans les veines. Et quand ça fait activer l'alcool beaucoup plus dans les veines, ça le rend encore beaucoup plus souple. Et le fait d'avoir dormir aussi, ça l'embête. Ça veut dire que le vin n'arrive pas à se débarrasser de son corps. Et donc, quand il va se réveiller, il va être encore avec une gueule de bois, ou il va être encore beaucoup plus souple qu'autre chose. S'il a bu plus que réveillé, donc on voit que théoriquement, d'après Rav Nachman, boire du vin, c'est problématique, d'accord? Alors, on vient de dire auparavant qu'au contraire, il buvait du vin pour se concentrer. Et là-bas, on a entendu que là-bas, c'était du vin qui était mazou, qui était coupé. Là, c'est du vin cru. La Gemara demande, derrière mille, me figa et yain. Qu'est-ce qu'il nous a dit là, Rami Baraba? Qu'en marchant 1000, c'est suffisant pour que le vin il s'enlève de lui. Tanya. Et voici, on va voir une petite histoire. Et de là-bas, on va voir qu'il faut plus que 1000 pour que le vin s'en aille. Maaseh beraban Gamiel shaya rochev al chamor ve'aya me'alech me'akol ichziv. Il marchait de Akor Ziv. Ziv, c'est un peu plus nord que Naharia. C'est entre Naharia et Rosh Hanikra. Et il marchait. Et attention, son âne. Ve'aya Rabbi Ilai me'alech acharav. Rabbi Ilai marchait après lui. Matzah gluskin bader. Il y avait un morceau de pain. Il y avait un morceau de pain dans la rue. Amarlo le'ilai tol gluskin. Prends ce morceau de pain du chemin. On va voir après qu'est-ce qu'on apprend d'ici. Matzah nochri. Et d'un coup, il y a un goy qui est passé. Amarlo, il lui a dit Megabai. Il l'a appelé par son nom, ce goy-là. Il lui a dit Megabai, c'est le nom du goy. Tol gustrin alanu me ilai. Prends le pain de Ilai, qui se trouve dans les mains de Ilai. Nitpalo, Rabbi Ilai s'est rapproché du goy. Malomechanata, d'où tu es toi? Amarlo me'ayarot shel Bourganim. Une ville où il y a beaucoup de gardiens. Bourganim, c'est des huttes pour garder. Ou Mashimcha, quel est ton nom? Mi Bagay, exactement comme il a appelé Rabban Gamiel. Shmi, mon nom est Megabay. Lui, il pose la question à Rabbi Ilai. Klou makircha Rabban Gamiel. Rabban Gamiel te connaît? Comment ça se fait qu'il t'a appelé par ton nom au départ? Omer Merolam, Merolam, j'ai jamais rencontré moi. Amarlo, Lav Beota Sha'al Amadnu. Merolam Amarlo, il a dit de jamais, non, je ne le connais pas, c'est la première fois. Mechila, c'est mal lu. Et Kircha Rabban Gamiel Merolam, est-ce que Rabban Gamiel t'a connu une fois? Amarlo, là, non. Donc, de toute cette histoire-là, Meota Sha'al Amadnu, trois choses. Shekevan, chez Rabban Gamiel, Kodem Kol, Shekiven Rabban Gamiel, Beruach HaKodesh. On voit que Rabban Gamiel a eu Ruach HaKodesh. Quel intérêt a eu Rabban Gamiel à utiliser Ruach HaKodesh ici? Alors, il faut aller chercher là-bas dans les Likutim, il y en a qui veulent essayer d'y répondre. Mais en tout cas, ça a été une des preuves que Rabban Gamiel il a Ruach HaKodesh. Trois choses on a appris de toute cette histoire-là. Premièrement, si tu vois de la nourriture par terre, en l'occurrence, ça c'était du pain. Si tu vois de la nourriture par terre, alors à ce moment-là, on ne le laisse pas, on prend et on met de côté. On ne laisse pas traîner la nourriture dans la rue. C'est l'homme mechoubad, et j'ai même malheureusement vu des Arabes faire attention à ça. Tu as du pain par terre, tu as de la nourriture par terre, ne le laisse pas par terre, mets-le de côté. Et deuxième chose, on voit qu'on prend Rov en vrai drachim. Pourquoi? Parce qu'il lui a demandé que le pain, tu le donnes au goy. Pourquoi tu le donnes au goy? Parce que Minastam, c'est du pain qui a été fait par un goy. Et pourquoi Minastam, c'est du pain qui a été fait par un goy? Parce que le rov des gens qui marchaient à l'époque dans ces régions-là, c'était des goy. Donc ça veut dire, on le crime après au vrai rov au vrai drachim. Et la madno, en plus, cette histoire était après Pessah. Et donc le pain qui appartient à un goy, après Pessah, ça doit en profiter. Quel profiter? Le fait de le donner à un goy, je fais une tova au goy. Bon, après, ce goy va peut-être me rendre cette tova quelque part, mais je fais une tova, donc je profite du chametz shavar alav Pessah. Mais c'est du chametz qui appartient à un goy, que le rov, kaniré,
d'objets trouvés appartenaient à des goïms. Donc ce pain-là, a priori, il appartient à un goï. Et par conséquent, j'ai le droit de profiter du chametz chez le nochi après à Pessah. De là, comme ça, mashma. Moutar bana, on a le droit d'en profiter. Kevan shigia l'Echziv, quand il est arrivé à la ville d'Orziv. Ba echad lish'ail anidro. Il y a un juif qui est venu demander à Rabban Gamiel, j'ai fait un éder, et je veux m'en débarrasser, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Amar lazeh sheimo, il a dit à celui qui était avec lui, donc à Ilaé, klum shatin ou revit yain italki. Faites bien attention le mot italki. Hein. Est-ce qu'on a par hasard, hein, pendant le chemin, est-ce qu'on n'a pas bu du vin italki? Amar lohen, il a dit oui, on a bu du vin italki. Amar imken, si c'est comme ça, yitayel acharenu, que ce juif-là qui veut un éther sur son éder, qui nous accompagne, jusqu'à que notre vin s'en aille. Et il a marché après eux 3 milines, donc à peu près presque 3 kilomètres. Les Solma. Ceux qui sont arrivés à Solma, Solma c'est Sulam. Sulam c'est Ma'alot. Est-ce que c'est Ma'alot d'aujourd'hui? En tout cas, c'est Giou les Solma chez Tzur. C'est un autre type de Ma'alot, hein, c'est un autre type de ville, parce qu'il n'y a pas 3 kilomètres entre Kziv et Ma'alot d'aujourd'hui. Donc, c'est un autre Ma'alot qui est un peu plus haut. Kevan Shigia les Solma de Tzur, quand il est arrivé à Ma'alot de Tzur, donc cette rue-là, il y a Rad Rabban Gamiel Minachamo, ils ont dit, It Ataf, il a mis son talit sur la tête, Veyashav, Veitir lo nidro, et il lui a permis son éder. Comment il a permis son éder? On va voir ça par la suite de la Gemara. De toute cette histoire-là, on a appris beaucoup de choses. Rien que la seule chose qui nous intéresse à nous, c'est qu'il a pris 3000. Hein. Il a attendu 3 kilomètres avant de considérer que le vin s'en aille de chez lui. Alors que oui, mais il était sur le Hamor. Attention. Oh, il a fait, Yoram, il a fait. Attends, on va y arriver. Il a fait, mais quoi la carotte lecha. En tout cas, regardons la suite. D'accord, la madnou beotasha. La madnou chez Rebbe Yain ha'italki meshaker. Déjà, parce qu'il faut boire plus que Révit, on a dit, Nachon. Or, un Révit de vin de Yain Italki, c'est suffisant déjà pour tourner la tête. La Madnou chez Shikor, Alioré. Donc, Shikor, si tu n'as pas la tête claire, ce n'est pas le moment d'être posé. Mais la Madnou chez Derer, Mafiga et Yain. On apprend ici aussi que le fait de marcher, le fait de voyager, ça permet au vin de partir. Vela Madnou chez Mifirim Nedarim, Lorachouv, Velo Mealer, Velo Omed. Et là, Yosef. Si tu veux te mafir un éder, tu es obligé de descendre ton âne, ni en marchant, ni debout, il faut que tu t'assoies. Donc les Daïlim doivent s'asseoir pour être Poter, c'est comme ça que vous avez fait comment on appelle ça? Erev Rosh Hashanah, Erev Kippour. Vous étiez Davka assis. Et là, Yosef. Katani Miyat, alors qu'est-ce qu'on voit tout ça? Maintenant, stam comme ça, on voit qu'il a été méfer, son éder, et comment il a été méfer, il a cherché un pétard. Quel est le pétard? On va voir plus tard que c'est une marloquette, est-ce qu'il faut un pétard? Pas un pétard pour être métir un éder. La halakha, il faut un pétard, de toute manière. Hein. Et là, Yosef, Katani Mea, cependant, il a marqué Shalosh Milin, il a marqué qu'il a marché 3 kilomètres. Réponse, Shani Yaina Italki, de Meshaker Tfe. Non, c'est un cas spécial, c'est du vin italien. Du vin italien, c'est une sorte de vin particulier qui est très fort. Donc, lui, il a besoin plus de temps pour pouvoir évacuer son vin. Ve'amar Rav Nachman barava, amarava baravoa, lo shanu ela sheshoter revit. Avat shata yoter revit. Kol sheken sheder Torah dato. Pour ça, on a dit au nom de Rav Nachman que d'Afka, quand on boit Rivit, alors à ce moment-là, on n'a pas le droit, ou il faut faire attention, on peut s'endormir et tout ça, ça peut servir. Mais si on boit plus que Rivit, au contraire, le chemin, il fait plus de Nezakim qu'autre chose. Veshena, Meshacharto, au contraire, l'aggrave l'effet de l'alcool. Réponse de la Gemara, comme a dit Yoram, Rachouv Shani. C'est différent quand tu es en cheval. Hagma dit, c'est différent quand tu es en cheval, donc j'ai besoin un peu plus de temps. Ashta datit lachi. Maintenant que tu es arrivé à ça, les Rami Baraba, Namilo Kasha, comme il a dit Yoram. Même pour Rami Barama, il n'y a pas de coucher à Rachouv Shani. C'était un cas spécial ici, parce qu'il était sur le cheval, il n'était pas à pied. Si c'était à pied, alors il a mis 1000, ça suffit pour enlever le vin. Mais comme il était à cheval, ou il était à chameau, je veux dire à l'âne, il avait besoin plus de temps pour faire évacuer son vin. La Gemara maintenant, elle vient. Et est-ce que c'est possible? Que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu besoin d'être faire le neder en descendant du chameau. Il n'a pas fait le neder en restant sur le chameau. On a le droit de dénouer un vœu de n'importe quelle façon, aussi bien debout, assis, et ainsi de suite. Réponse Tanaï, en vérité c'est une marloquette Tanaï. Il y en a qui dit potrim becharata,
Et quand les mandamar, en potrine de charata. Il y en a un qui dit que kaviachol, quand tu veux faire un éder, il faut que tu l'ouvres becharata. Il faut que donc tu trouves une raison qu'il regrette la faute qu'il a fait, enfin le néder qu'il a fait. Maintenant, par conséquent, il faut que tu descends de là, tu te concentres, tu essaies de trouver un pétard, tu ne peux pas le faire ça sur un pied. Donc il faut essayer de trouver un pétard que la personne ne regrette. Alors là, celui qui dit Tsarir Liftor Becharata, comme Rabban Gamiel y pense, c'est pour ça qu'il est descendu de l'âne. Mais Rab Nachman qui dit que je peux le faire debout, je peux le faire assis, je peux le faire en cheval, lui il pense qu'on n'a pas besoin d'ouvrir Becharata. Et là, il vient demander au Rav Liftor Lit Neder, on dit ok, bon ça va, tu regrettes, oui je regrette, allez hop, le Neder il est patouar. Maintenant, nous on est poter Becharata, on est poter Becharata, poter Bosrim Becharata, on ne peut pas annuler comme ça un Neder. De Amar Rabba Barabchana, Amar Rabbi Yochanan, Maï Petach, le Rabban Gamiel, comment il a cherché un Petach à Rabban Gamiel à cet homme-là, là où Gavra. Alors, la réponse, il a amené un pasouk. Yesh bote ke mekadrot, cherev. Il y a des beautés, c'est un langage qui est cru, mais là ça veut dire un langage de Neder, nous dit Rashi. C'est un langage de Neder, un oder Neder, que mekadrot, c'est comme des couteaux que tu mets. Mekadrot, ça pique comme des épées. Mais la chante Chachamim mérapé. Le langage des Chachamim, ça guérit. Parce que l'idée, elle est très simple. C'est quand tu prends des Nedarim, tu prends des interdits sur toi qui sont très dangereux, qui me dit que tu vas les réaliser. Si tu ne les réalises pas, Shem Irachem, ça peut retomber contre toi. Par conséquent, c'est comme des épines sur toi, comme des couteaux sur toi, des épées sur toi. Et les Chachamim, grâce à le fait qu'ils peuvent annuler le Neder, ils te donnent un médicament. Parce que quand la beauté, Raoul et Dokropa, toute personne qui fait un Neder, il est raoui à ce qu'on le transperce avec des épées, avec des charavot, avec des épées. Et là, chez la chante Chachamim, me rappelle, si ce n'est que Baruch Hashem, les Chachamim peuvent sauver la mise. Amarmar. Ve'en mavirim, donc indirectement, comment il a fait le pétard? Tu es conscient que quelqu'un qui fait un éder, il est chayav mita? Il devrait être, ah, je savais pas que c'était si grave que ça. Ah, tu savais pas que c'était si grave que ça? Ok, donc tu regrettes d'avoir fait un éder, ne pas avoir dit bli éder. Ok. Donc, comme tu regrettes, alors je suis poter le khatan neder. Parce que tu ne connaissais pas la gravité du neder. C'est comme ça qu'il essaie de trouver une charata. Ça veut dire qu'il n'avait pas trouvé d'autres raisons qu'ils essayaient de l'attraper sur le fait qu'il ne s'apercevait pas qu'à combien c'était dangereux de prendre sur soi des nedarim. D'accord? C'est pour ça que même quand vous faites un don à la synagogue, vous allez faire toujours dire bli neder. Au cas Shalom, une fois vous oubliez. Toujours bli neder. Amarmar. Ve'en ma'virim ala ochalim. On a dit que s'il y a de la nourriture dans la rue, il ne faut pas la laisser, il faut la prendre et mettre de côté, d'accord? Alma virim ala ochalim. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Loshanu el bedorot rishonim, ça c'était à l'époque. Quand tu voyais la nourriture par terre, tu devais l'enlever. Pourquoi? She'en benot Israël prutzot bekeshafim. Parce que les femmes juives ne faisaient pas beaucoup de sorcellerie. La sorcellerie, pour eux, les femmes s'éloignaient de ça. Aval badorot acharonim, babonotenu arabim. Dans les dernières générations, chez Bnot Israël, Prutzot Bekshafim. Dafka, les Bnot Israël, les aiment bien faire de la sorcellerie. Ma'avirim, au contraire, tu vois un pain dans la rue, n'y touche pas. On ne peut pas savoir s'il y a de la sorcellerie derrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de sorcellerie. Il faut savoir, le Rav Benson disait, la sorcellerie aujourd'hui, elle a été annulée. Pas annulée, elle est plus existante. C'est pas comme à l'époque, ils savaient comment utiliser les schémotes pour faire de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. La sorcellerie, c'est de la rigolade aujourd'hui. D'accord? Une minute, parce que ça a sauté. D'accord, c'est de la rigolade. Mais à la base même, Inachenami, la sorcellerie avait une importance et les gens devaient se protéger de ces sorciers potentiels. Hein. Une seconde, je réponds. Voilà. Ok, ils devaient donc se protéger de ces sorciers-là. Alors, il dit comment on fait aujourd'hui? Tana, Shlemi Ma'avirim, Petitim En Ma'avirim. Si le pain il est entier, alors tu peux, même à leur époque, d'Achronim, le pain est entier, il n'y a pas de sorcellerie là-dessus, tu peux le prendre et tu le mets de côté. Petitim en mavirim. Petitim, si c'est des morceaux de pain, en mavirim, excuse-moi, non, inverse. Shlemi mavirim, si c'est des pains entiers, ne touche pas. Mavirim, tu passes au-dessus et tu touches pas. Petitim, si c'est des morceaux de pain, en mavirim, faut que tu les prends, tu les mets de côté. Amar les ravashi, petitim lo abdan, et avec des morceaux de pain, on ne peut pas faire de sorcellerie, des petits morceaux, pas des pains entiers, hein. Mais active. Et voici pourtant c'est marqué Vatechalelna oti, vous m'avez blasphémé, El ami beshale seorim, avec des mottes de sheorim, ou bepetite lechem, avec des morceaux de pain. Et ça veut dire que les goïm ont l'anché à Baal,
avait demandé à les femmes juives de faire la sorcellerie et en contrepartie leur donner des mots d'orge ou des morceaux de pain. Ça veut dire, regardez jusqu'à combien la pauvreté était grande, que les sorcières ne gagnaient pas grand-chose et que pour faire la sorcellerie, ça suffisait de leur donner du pain. C'est ça que la Gemara dit. Hatam de chakle bagraïhu. C'est pas qu'ils faisaient la sorcellerie avec des morceaux de pain. Et là, c'est qu'on leur payait avec des morceaux de pain. Et avec de ça, on a été mechalel le Ham Israël. C'est Anshe Baal, ces prêtres idolâtres qui avaient de grands fonds qui venaient de l'étranger, comme c'est mon acheter des juifs avec comment on dit ça en français, si je ne me trompe pas, une miche de pain. Tu t'es vendu pour une miche de pain, je crois qu'il y a une expression comme ça en français, qui vient de cette idée-là, que malheureusement les Mechashvot juifs se sont vendus, ils ont accepté de faire du kishouf pour une miche de pain. Si je ne me trompe pas, c'est l'expression française. Hein. Et de Kanari qui a bien dit ici l'expression française. Amar Rav Shachet, Mishum Rabbi Eliezer ben Azaria, mon Rabbi Eliezer ben Azaria, Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadim. Moi, Bezrat Hashem, la tid lavo, je peux acquitter tout le monde au grand jugement. Mais pourquoi? De Miyom Shechara Bet Hamikdash ve Ad Arshav, depuis la destruction du Bet Hamikdash jusqu'à aujourd'hui. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, c'est marqué dans Ishaïa, la chen Shimuna Zot Ania, écoute, cette pauvre, elle fait allusion à Am Israël, Shechora, qu'elle est saoule, velo miyain, et pas à cause du vin. Donc, si on est saoul, alors à ce moment-là, on ne peut pas nous accuser des actes qu'on fait. Et il dit, Rabbi, moi je pourrais, Bezrat Hashem, la tide l'avant, nous rendre patour du grand jugement. Mais Tivé, comment c'est possible de dire une chose pareille? Pourtant c'est marqué, Shikor, Mikromekar, un sou, s'il a vendu, s'il a acheté quelque chose, ce qui est acheté est acheté. Mikromekar, s'il a vendu, c'est vendu. Même qu'il est sous, ce qu'il a vendu, c'est vendu. Avar Avera, Shesh Bamita, il a transgressé Shabbat ou n'importe quoi, Mametim Oto. Malkout, il a mangé pas kasher, Malkin Oto. Donc tu vois d'ici que Kaviachol, on le punit, celui qui est sous. Qu'est-ce que tu as gagné en me disant ça? La klalo shel davar, harehu ke piker le kol davar. Le klal, c'est de considérer qu'il est piker, qu'il est comme un chacham de tous les points de vue. Ça veut dire comme quelqu'un de correct. Et donc on le responsabilise. Et là, chez Patour mina tefila. Et là, qu'il est Patour de la tefila. Et donc, il faudrait dire à ce moment-là que ce qu'il nous avait dit ici, Rav Shachet, c'est que la tid lavo, il pourra nous rendre patour si on n'a pas été mitpalel. En disant qu'on était sous. Ou miyachlin et liftor, des kamar, ou mayachlin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux rendre patour, qu'il a dit Rav Shachet, nami, midin tefila. Je pourrais le rendre patour de din tefila. Amar Rabbi Chanina, lo shano, ela, shelo igal eshechruto shel lot. Tout ce qu'on a dit là maintenant, que sa vente c'est une vente, son achat c'est un achat et ainsi de suite, tant qu'il n'est pas arrivé à l'état de Lot, où il n'est pas conscient de tout ce qui se passe. Alors, l'égal et Sechuto chez Lot, Pato, Mikloum. Mais s'il est arrivé à une situation d'être sous comme Lot, alors Inachenami, il est Pato de tout. Ce qu'il a acheté, c'est annulé. Ce qu'il a vendu, c'est annulé. S'il était transgressé Shabbat, il n'est pas Chayad Mita, et ainsi de suite. Là, il est Pato de tout. Donc, on voit que Sechua, d'ailleurs, on va voir après les attachements demain, plusieurs exemples que des Chachamim se sont rendus patour d'être mitpalel parce qu'ils n'avaient pas l'esprit fluide et limpide comme il aurait dû y avoir. Bon, bien entendu, à l'époque, ils savaient être mitpalel bekavana. Aujourd'hui, on ne sait pas être mitpalel bekavana. Donc, les raisons qu'on va nous dire par la suite, ce ne seront pas des raisons qui seront valables pour nous aujourd'hui. Mais néanmoins, il faut savoir que dans la tfila, qui demande une concentration, alors, inachelami, quelqu'un qui est sous, a dit qu'il ne prie pas, quitte à ce que même Kaviachol, il rate la tfila si à cause que le vin ne veut pas le quitter.